D'aussi loin qu'on ait pu remonter, tout commence en 1876. Mon arrière-arrière-grand-père s'appelle Salvatore Sciullara. Il a 26 ans, il est né en Grèce, mais ce jour-là, il s'apprête à quitter sa Grèce natale avec sa mère, ses frères et sa sœur. Depuis le décès du père, la terre lui aussi leur soutire de trop lourds impôts. La solution, ce sera le départ, faire escapa. La destination, la famille, la communauté, c'est l'assurance de survie. Et comme une cousine réside en Sicile, un beau matin de 1876, un bateau traverse la Méditerranée, avec à son bord la famille Sciullara. Comme tant d'autres avant eux, et tant d'autres depuis, c'est le saut dans le vide, le plongeon vers l'inconnu, avec son lot d'espoir et d'effroi. Fuir la misère, relever la tête et regarder droit devant soi. Pas le choix, pas le droit de faire tchoufa, pas le droit à l'erreur. Alors en avant, venga! Arrivée du bateau à Palerme. Bousculade entre ceux qui montent à bord et ceux qui en descendent. Sentiments mélangés. Nostalgie, celle de la terre délaissée et sous laquelle reposent nos anciens. Sûrement un peu de susto, de peur, celle de ne pas y arriver. Mais une fois, la foule éparpillée, une fois, les valises rassemblées, soudain, une voix familière, un cri. C'est Dora, Nia Cochigna, c'est Dora, Xadermou. Et une charrette emmène la joyeuse assemblée sur les routes poudreuses de Sicile. La destination, le petit village de Mezzozzo, dans la province de Palerme. Mezzoiusa, c'est un village pittoresque méditerranéen. Alors très vite, la famille retrouve ici un petit peu de là-bas. La Pinède, le champ du Gé, des ruelles étroites et en pente, rehaussées de maisons, surplombées de balcons, sur lesquels sèche le linge. Pas de quoi retenir. Pour autant, les frères de mon arrière-arrière-grand-père, qui eux repartent très vite pour l'Amérique. Salvatore, 26 ans, se retrouve le seul homme capable de pouvoir endosser les responsabilités de chargé de famille pour sa mère et sa sœur. Il n'a pas beaucoup de pélos dans la boudjac, mais enfin, il n'a pas beaucoup le choix non plus. Alors le cadet, sur son rocher, il a fait comme son frère aîné. Il s'est avancé. Et là, il a rassemblé... Il n'y en a qu'un seul qui suit. C'est un peu inquiétant pour la suite de l'histoire. Il a rassemblé... Il a rassemblé... Il a rassemblé... Il a placé le tout... Il a placé le filet sur... Il a pris son élan et... Venga. Il faut quand même que tu parles un minimum pataouette d'ici la fin de la soirée. Il a placé le filet sur... Il a pris son élan et... Venga. Il a jeté le tout comme s'il voulait lancer un lasso. Le trémail s'est envolé, le trémail a virevolté, le trémail est retombé sur le toit de la maison de Giorgio, le pêcheur aux palangres. Alors Giorgio, il en est ressorti en s'écriant que tafarel, que bacchanal, que barouf. Et quand il a vu le filet sur le toit de sa maison, et le cadet qui arrivait, Yachmar avec son air de calamar heureux, en babouquet qu'il était, ravi, ça fait lui monter une rabia du tonnerre. Va de là, t'es bajok, t'es kougoutz, t'es jmaous ou t'es fada, t'es bon pour Béréché, toi, ou t'es bon pour l'asile, l'ami. Et on était à deux doigts d'assister à une baroufa du tonnerre, que le Giorgio, il voulait attraper le cadet à la calbotte pour le passer à Tabaka. Et quand le cadet lui a demandé la main de sa fille, celui-là qui s'est retrouvé tchouch,
Mojo, Mojo. Et c'est plus celui qu'on croit. Là, le Giorgio, il avait plus qu'à l'ouvrir grand la porte, lui servir la kémia, l'apéro pied noir, la nisette avec les bliblis, quoi. Lui faire promettre de ne pas faire le jguaramats, pas faire Pâques avant les rameaux. Et surtout, de jamais faire casse-ficelle. Jamais divorcer. Et c'est bien comme ça. Alors le dernier, sur son rocher, il a fait comme ses frères aînés. Il s'est avancé. Et là, il a rassemblé. Il a rassemblé. Il a rassemblé. Il a placé le tout. Il a placé le filet sur. Il a pris son élan et... Benga! Il a jeté le tout comme s'il voulait lancer un lasso. Le trémail s'est envolé, le trémail a virevolté, le trémail est retombé au beau milieu de la forêt de chêne-liège. Manach. Alors qu'est-ce qu'il pouvait faire le dernier, hein? Et puis chef, il a passé le reste de la journée à chercher son filet. Et quand enfin il l'a trouvé, sur le filet, il y avait une grenouille. Elle était là, avec des yeux globuleux, qu'on aurait dit amoureux. Et il a dit... La fiancée, c'est moi. Alors le dernier, il a levé les yeux vers le ciel qui fait srana, il tape Kadour. Il s'est dit, oh, moi j'ai attrapé un coup sur la cafetière. Mais quand il a baissé les yeux sur le filet, la grenouille, elle était toujours là, avec ses yeux qu'on aurait dit. Et il a dit... La fiancée, c'est moi.